Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle et dans cette émission Starcom, l'émission de référence de la Guinée qui vous permet d'avoir une vue large et profonde sur l'actualité et pourquoi pas le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité nationale. Et au menu, nous parlons de la rentrée parlementaire. Il faut le dire que ça a été l'actualité majeure de la vie politique de ce mardi en Guinée, malgré le contexte de crise sanitaire en Guinée dû au Covid-19. N'est-ce pas la politique des deux poids deux mesures, parce qu'il faut rappeler que ça intervient pendant que nous sommes en état d'urgence sanitaire et que des Guinéens sont interdits de se regrouper à plus de 20 personnes, des baptêmes, les mosquées sont fermées. Alors, certes, il y a également le couvre-feu. Est-ce que ce n'est pas du deux poids deux mesures à votre yeux? Mais ça, ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, lorsque l'urgence sanitaire a été déclarée en Guinée, et que les contacts et les bains de foule étaient complètement limités et interdits. Le président de la République est parti en Guinée forestière, il a fait des bains de foule là-bas pour dire « moi je n'ai pas peur d'Ebola ». C'est après ça maintenant que les communautés ne croyaient plus à l'existence de la maladie et on a enregistré la résistance communautaire la plus jamais observée dans la sous-région. Et on a eu du mal à finir avec notre épidémie. Lorsque la Sierra Leone et le Libéria avaient été déclarés Ebola free, nous étions encore en train de patauger avec des résistances en Guinée. Je trouve que c'est irresponsable. Alors, Madame Yansane, parlons de cette cérémonie inaugurale de la 9e session. À votre yeux, comment est-ce que vous appréciez ou comment est-ce que vous avez appris l'élection d'Amadou Damparo Camara à la tête de ce nouveau Parlement dont vous ne reconnaissez pas la légitimité? Mais je l'ai appris comme n'importe qui sur les réseaux sociaux. Et puis voilà. Et de toutes les façons, je crois que l'avenir nous montrera de quoi il est capable, puisque jusque-là, il n'a été que l'incarnation de l'arrogance, avec un comportement belliqueux, insolent et un langage violent qu'il a toujours tenu. Nous allons voir ce qu'il est capable de nous montrer. Maintenant, ce sont les actes qui vont être posés par l'exécutif et le législatif, qui auront une incidence dans le quotidien du pauvre citoyen, qui n'a pas d'autre, qui ne peut, comment on appelle, qui ne peut compter sur rien du tout. C'est ce qu'il faut craindre. Ouais. Il n'y aura pas le dérapage, ça c'est déjà fait. Tous les indicateurs économiques sont sur du rouge et avant même la crise, et la crise aussi va venir exacerber. Donc si on ne fait pas preuve de bonne gestion, ça risque de nous coûter très cher. Et quand, comment on appelle, quand l'économie déraille, c'est le social qui explose. Oui. Alors, en tant qu'activiste de la société civile également qui œuvre pour la promotion de la femme, je rappelle que lors de la première législature, notamment sous le magistrat Alpha Condé, il y a eu une directrice, une tête de liste du RPG Arc-en-Ciel qui était Hadja Nantou Serif, finalement, qui n'a pas été présidente de l'Assemblée nationale au profit de Kori Kondiano. On a vu cette fois-ci, c'est Djali Katou qui était également sur la liste, la première sur la liste du RPG Arc-en-Ciel. Finalement, elle a perdu le poste du perchoir au profit d'Amadou Damparo Camara, étant donné que le président de la République disait qu'il dédiait son mandat aux femmes et aux jeunes. Comment est-ce que vous interprétez cette triste réalité en ce qui concerne notamment la promotion de la femme? Bon, écoutez, est-ce que vous pensez que la promotion de la femme a été un problème de ce gouvernement? Des dispositions qu'il faut prendre, ça c'est le rôle régalien de l'État. Merci Madame Fatou Baldé Yansane. Je rappelle que vous êtes la présidente notamment de la COFEL. Tout le plaisir a été pour moi de vous avoir dans cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Il ne me reste qu'à vous dire, vous téléspectateurs qui avez pris votre précieux temps pour nous suivre sur la télé du 21e siècle. Merci pour votre aimable attention. Je rappelle tout simplement que vous devez rester connectés sur cette télé car le meilleur reste à venir. Et moi, je vous retrouve très prochainement dans cette émission Starcom avec d'autres acteurs et pour parler également d'autres facettes de l'actualité nationale de Guinée.